Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette séance de conseil d'installation, conseil municipal d'installation du nouveau maire suite aux élections. Je voudrais remercier la présence de l'ensemble des conseillers municipaux, les 25 élus de la liste Liffré partageant l'avenir responsable, ainsi que les 4 élus de la liste Un nouvel élan pour Liffré. Vous avez reçu les convocations en temps et en heure, dans un contexte un peu spécial avec ces 2 mois quasiment de confinement et donc qui ont reporté ce conseil d'installation. Donc vous avez remarqué qu'on a changé de lieu pour permettre d'avoir les conditions sanitaires adéquates, que nous l'avons fait sans public pour aussi éviter une gestion un peu compliquée du nombre de personnes pouvant rentrer dans les lieux. Nous avons des masques à disposition. Bien entendu, c'est plus compliqué de parler avec un masque, donc vous excuserez de ne pas en porter, mais dès que je me rapprocherai de vous, la personne. J'en prendrai une. On essaiera d'aller assez vite, on va suivre les consignes de la préfecture pour conserver et suivre le protocole sanitaire. Nous allons procéder à l'installation du nouveau conseil, des nouveaux élus qui ont été élus le 15 mars dernier, avec pour rappel des résultats sur un taux de participation d'un peu plus de 41%, sur 6002 votants. La liste Un nouvel élan pour Liffré recueille 656 voix, 27,19% des voix. Et Liffré partageant un avenir responsable a recueilli 1757 voix, 72,81%. Donc je vais faire l'appel des 29 conseillers municipaux pour valider leur installation. Cette liste est en ordre d'âge, doyen à la plus jeune. Donc Madame Lenné Marie-Christine. Présent. Monsieur Gauthier Christophe. Présent. Monsieur Cléry Alain. Présent. Madame Francanet Chantal. Monsieur Bertin Laurent. Présent. Madame Bridel Claire. Présent. Monsieur Béloncle Jacques. Présent. Monsieur Salin Ronan. Présent. Madame Loin Dufay Laurence. Présent. Madame Pielle Roden. Présent. Madame Marie Alexandra. Présent. Monsieur Gosset Eric. Présent. Monsieur Billy Yannick. Présent. Monsieur Gilbert Jean-Christophe. Présent. Monsieur Chenet Gérard Loïg. Présent. Guillaume Béguet présent. Madame Carlor Arena. Présent. Monsieur Roseski Michael. Présent. Madame Boulez Gaillard-Laure. Présent. Madame Merel Lydia. Présent. Monsieur Cathy Samuel. Présent. Madame Noël Laetitia. Présent. Monsieur Ro Jonathan. Présent. Monsieur Danton Yannick. Présent. Madame Carlex Sophie. Présent. Madame Julie Ogo. Présent. Monsieur Tranveil Grégory. Présent. Madame Amelot Maëva. Présent. Et Madame Désil Merlet. Présent. Donc le conseil est ainsi installé dans ses fonctions. Je vais d'abord vous rappeler les termes du Code général des collectivités territoriales, à savoir que le maire est élu au sein du conseil municipal. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. L'élection du maire se déroule au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Le conseil municipal constituera un bureau de vote en désignant 2 assesseurs. Donc je vais vous solliciter pour avoir 2 assesseurs parmi vous. Les conseillers municipaux seront invités à l'appel de leur nom à remettre leur bulletin de vote auprès du matériel du vote mis en place à cet effet. Donc ce sera Madame Luec qui se chargera de récupérer tous les bulletins de vote. Donc maintenant, je vais vous poser la question de savoir qui est candidat à la fonction de maire. Je propose la candidature de Guillaume Béguet au poste de maire de Liffré. Fait que j'ai la parole pour dire quelques mots. Donc Guillaume, tu as su prendre le flambeau et poursuivre les actions engagées en 2014 par le Finet Gérard. Durant ces 2 ans, tu as pu prendre ta place
montrer tes qualités et nous conduire à un nouveau mandat lors des élections de mars dernier. Donc, comme je l'ai déjà souligné à d'autres occasions, nous te remercions pour ton enthousiasme et envie à tenir ton rôle d'élu et plus particulièrement de maire. Donc, je vous propose la candidature de Guillaume Béguet. L'élection du maire sera rendue publique en voie d'affiche dans les 24 heures suivant le scrutin. Donc, nous allons maintenant passer au vote. Je vais vous appeler un par un, vous voterez au moment où j'appelle votre nom. Donc, Madame Amelot Maëva. Madame Obo Julie. Ah, Monsieur, lui, c'est pas dans le nom. Monsieur Béloncle Jacques. Monsieur Bertin Laurent. Guillaume Béguet. Guillaume Béguet. Guillaume Béguet. Le résultat du vote, 25 voix pour Guillaume Béguet, 3 bulletins blancs et une abstention. Monsieur Guillaume Béguet est élu maire. Merci. Mes chers collègues, mes chers amis, c'est un honneur pour moi, c'est aussi une émotion un peu compliquée parce que ce soir on est en comité réduit, les règles sanitaires ont été respectées à la règle, mais c'est-à-dire sans public, sans les amis qui habituellement sont là à ce conseil d'installation et qui par leur présence, nous accompagnent suite à cette campagne des municipales. Alors, nous sommes réunis, nous élus. Je voulais remercier quand même la directrice générale des services, Hélène, qui est là. Il y a aussi Manouéane du service communication pour essayer de retransmettre le conseil municipal en live sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, qui sont accessibles sans compte et qui permettent à ceux qui veulent d'avoir cette restitution en live. Je remercie aussi Cyril et Logan qui est là avec son matériel pour nous prendre en vidéo et permettre demain ou début de semaine prochaine de mettre sur notre chaîne YouTube nouvellement créée cette séance en rediffusion. Donc merci à vous tous et bien sûr Laurence, ma fidèle Laurence qui est toujours à m'accompagner, qui accompagnait Loïc Gavant et qui en connaît les mérites. Je vous remercie d'être là ce soir. Donc c'est avec une certaine émotion, comme je vous disais, que nous sommes réunis ce soir et pour cela et pour plusieurs raisons. La première, comme je vous le disais, elle est circonstancielle, sans public, c'est un peu bizarre. La seconde est personnelle. Je remercie les Liffréens et les Liffréennes qui nous ont accordé leur confiance pour ce second mandat, qui sera quasiment 3 fois plus long que le premier. C'est aussi à noter, ça nous permet de faire des projets, encore plus de projets. Mes amis élus aussi, qui ont fait le choix de laisser la place à de nouveaux élus pour diverses raisons. Je les remercie pour tout ce qu'ils ont apporté à la ville et qu'ils m'ont apporté durant toutes ces années de mandat ensemble. Le comité de soutien qui a été autour de nous durant la campagne de qualité. Et à ce titre, je remercie particulièrement Marie-Hélène Tessier qui en a été la présidente. Mes 28 colistiers qui ont fait campagne avec moi pour proposer aux habitantes et aux habitants un programme ambitieux, mais raisonné et raisonnable, tourné vers l'avenir. Bien sûr, ma famille, ma femme, mes enfants, qui me laissent partir à toute heure dès que le téléphone sonne et qui gèrent mon absence avec bienveillance. C'est aussi une émotion collective, car c'est une équipe qui va diriger la ville. Et je suis fier d'avoir une équipe solide, compétente,
qui mettra toute son énergie pour le bien vivre ensemble, pour la qualité de vie, pour le cadre de vie de qualité, que tout cela perdure. Nous avons l'ambition de nous mobiliser notamment au regard des enjeux environnementaux et de la transition écologique. Comme depuis des années, la ville sera conduite avec responsabilité et rigueur financière pour permettre de pérenniser les politiques de solidarité mises en place à l'IFRE. Enfin, c'est une émotion particulière, car cela fait 2 mois et demi que les élections ont eu lieu. Ces dernières semaines ont été très éprouvantes pour le pays, qui a connu plus de 28 000 morts dus au Covid-19, pour l'IFRE, même si la Bretagne a été relativement épargnée, il n'en demeure pas moins qu'il a fallu gérer le confinement, puis le déconfinement, et durant cette période, nous avons également fait face à l'incendie des écoles élémentaires. Beaucoup d'épreuves traversées sur ces dernières semaines qui ont mobilisé l'ensemble des élus, anciens et nouveaux, unis dans l'adversité pour répondre au mieux aux besoins liés à l'urgence. Cette première expérience a soudé notre équipe pour les 6 ans à venir. Je tiens à remercier aussi tous les agents qui ont fait un travail formidable avec le sens du service public. Que ce soit en télétravail sur le terrain, en accueil d'habitants, chacun a œuvré pour que l'IFRE puisse gérer la crise sanitaire dans les meilleures conditions. Un grand merci à tous. Je tiens également à remercier toutes les associations, entreprises, bénévoles de notre territoire qui ont œuvré aussi pour que le confinement se passe dans les meilleures conditions au regard de la situation. Sans cette solidarité, sans ce collectif, la situation aurait été beaucoup plus compliquée, surtout pour certains d'entre nous. Le maire, les élus, les agents communaux sont le premier lien entre les habitants et toutes les strates du service public. Le premier contact en cas de difficulté. Le premier ou le dernier rempart avant que la vie de certains ne bascule. Notre mission d'élu local est d'être à l'écoute des habitants, de leur apporter des réponses, d'anticiper leurs besoins futurs. Mais c'est aussi et surtout de décider pour le bien de tous, pour le collectif. Cela nécessite une bienveillance, une objectivité et surtout une envie de bien faire, pour que car chaque décision impacte irrémédiablement les habitants. Nous allons dérouler sur les 6 prochaines années les actes de notre programme. S'épanouir à tous les âges, une ville éco-citoyenne, développer et valoriser la ville. Ce programme permettra à chaque Ifréen de trouver sa place et de participer au développement de l'Ifré. Cette dynamique collective sera le moteur de la ville pour traverser les turbulences à venir. Nous serons des élus de tous les Ifréens, de toutes les Ifréennes. En guise de conclusion, je voudrais partager quelques mots d'un programme africain. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà qui résume bien la philosophie de l'équipe de la majorité et son envie de travailler avec les habitants pour un avenir responsable et solidaire. Merci à vous tous. Nous allons continuer l'ordre du jour avec la question numéro 3, qui est une question importante, c'est la charte de l'élu local, qui regroupe, depuis 2014 je crois qu'elle est en cours, qu'on voit passer cette charte de l'élu local qui est importante, au regard de la situation et du poste d'élu, surtout quand on est nouveau, pour bien appréhender les responsabilités qui nous incombent. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend des comptes, des actes, il rend des comptes, il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Une copie vous a été remise, doit être sur votre table. Il est important de bien la conserver. C'est, je pense, une ligne de conduite que chacun
doit tenir. Question numéro 4, détermination du nombre d'adjoints. Considérant les dernières élections municipales et communautaires du 15 mars 2020, le Conseil doit déterminer le nombre d'adjoints en sachant que ce nombre ne peut excéder 30% de l'effectif légal du Conseil municipal, à savoir 8 pour la ville de Livry. Je vous propose de fixer le nombre d'adjoints à 6. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Question numéro 5. Élection des adjoints au maire. Donc, nous vous avons proposé 6 adjoints. C'est un scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1 et le scrutin est secret. Donc, nous allons refaire un vote avec l'aide d'Hélène. Nous allons vous proposer les bulletins, on va vous proposer aussi les bulletins, comme ça vous n'aurez pas à écrire les noms. Et je vous propose de reprendre les mêmes assesseurs que pour le vote du maire, permettant de rester dans la configuration dans laquelle nous sommes. Donc c'est Hélène qui va s'occuper de venir vers vous. Je vous propose en tant qu'adjoint dans l'ordre de 1 à 6, Claire Brudel, Alain Cléry, Anne-Laure Ouette-Gaillère, Laurent Bertin, Lydia Méret et Yannick Danton. Claire Brudel, je crois que j'ai dit Laurent, c'est Laurent, bien sûr. Sophie Caralec, Loïc Chenet-Gérard, Alain Cléry, Samuel Gatier, Christophe Gauthier. Liste entière. Liste entière. 27. 27 listes entières, une abstention, un blanc. Les adjoints sont meilleurs que moi, mais ils sont élus en leur poste d'adjoint. Bravo, félicitations à vous et merci de nous supporter pour la décision à venir. Question numéro 6, détermination du nombre de membres au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Il vous est proposé de déterminer 15 membres, le maire, président de droit du conseil d'administration, 7 membres élus au sein du conseil municipal et 7 membres nommés par le maire par voie d'arrêté dans les conditions de l'article L123-6. Dans les membres nommés, le Code de l'action sociale et des familles prescrit une représentation de 4 catégories d'associations. Les associations de personnes âgées et de retraités, les associations de personnes handicapées, les associations œuvrant dans le secteur de l'insertion ou de la lutte contre l'exclusion, et l'Union départementale des associations familiales. Est-ce que cette composition et ce nombre vous convient? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Question numéro 7, élection des membres au conseil d'administration du CCAS. Nous allons reprendre les mêmes modalités de vote. Bien entendu, pour que la démocratie se fasse, j'ai proposé à Yannick Guilliou de me suggérer un élu pour qu'il puisse siéger avec nous au sein du conseil d'administration. Donc nous avons déjà les élus que je vais vous proposer. Nous avons Anne-Laure Ouette-Gaillère, Marie-Christine Lenné, Merlène Desilles, Chantal Francanet, Alexandra Marie, Grégory Pranveil et Rosane Pierre. Liste entière. Liste entière. 29 votes pour. Et donc les 7 collègues sont élus au sein du CA du CCAS. Je vous félicite.
rappeler que la caisse des écoles est administrée par un comité avec le maire qui en est le président, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant, un membre désigné par le préfet, 2 conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et 3 membres élus par les sociétés réunies en assemblée générale ou par correspondance s'ils en sont empêchés. C'est le comité qui règle les affaires de la caisse. Il se réunit au moins 3 fois par an, chaque fois que la moitié plus un de ses membres l'aura demandé par écrit si besoin. Il vote le budget qui est préparé par le président et délibère sur les comptes de l'exercice clos qui lui sont soumis avant le vote de budget. Donc, il vous est proposé de désigner les 2 représentants au conseil municipal pour siéger au comité de la caisse des écoles. Et je vous propose 2 noms, Awana Carlor et Laurence Boindufay. Donc là, ce n'est pas à bulletin secret, donc on peut le faire à main levée. Donc, je vais continuer le vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil d'installation qui va nous permettre de nous mettre tous au travail réellement, même si, comme je l'ai dit, ces dernières semaines ont été très actives. Je vous remercie tous. Merci d'être là et merci pour les chiffres. Je ne peux pas vous dire maintenant que dans 6 ans. Bonne soirée. Merci.